On a passé récemment le cap des 5000 abonnés sur la chaîne et aujourd'hui, en remerciement, on va faire une vidéo FAQ spéciale élastique. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Richard. Tout d'abord, un grand merci d'être aussi nombreux sur la chaîne. C'est très stimulant et ça me pousse également à vous créer du contenu au fil de l'année. Aujourd'hui, on va justement traiter vos différentes questions les plus récentes. Vous le savez, j'essaie de répondre au maximum à vos questions directement dans les commentaires sous les vidéos. Et aujourd'hui, on va faire un petit récap des questions les plus fréquentes pour que vous puissiez avoir toutes les réponses plus facilement. Alors, on a différentes questions à traiter qui vont porter sur différents sujets, notamment les élastiques en eux-mêmes, la progression qu'on peut espérer avec ou encore l'alimentation. Est-ce qu'il faut ou non aller s'approvisionner avec des poudres de protéines? Vous connaissez déjà un petit peu mon avis là-dessus, mais je vais vous étayer tout ça dans cette vidéo. C'est parti, on y va pour la première question qui m'a été posée par la petite Louve, c'est son pseudo. Alors là, elle nous demande... il n'y a pas de point de repère sur les élastiques. Comment savoir si on les tire de plus en plus à chaque séance pour progresser? Premier point très intéressant puisque il est vrai qu'en musculation, pour développer sa masse musculaire, il s'agit de progresser. Pour progresser, il faut soulever des charges de plus en plus lourdes à travers le temps. Et dans le cas de la petite Louve, et je sais que c'est une de vos questions qui revient le plus souvent, on se demande comment on fait avec un élastique puisqu'on n'est pas capable de traquer sa progression. C'est pas comme avec de la fonte où on a directement les poids qui sont inscrits dessus. Avec les élastiques, c'est un petit peu différent. On n'a pas ce référentiel. La façon dont fonctionne le corps, c'est qu'il va réagir à la surcharge qu'on va lui appliquer. Que cette surcharge soit indiquée sur des disques de fonte avec des numéros ou que cette surcharge provienne de votre effort directement, les muscles vont réagir. Les élastiques, à la différence de la fonte, vont se pratiquer exclusivement à la sensation. C'est ce qu'on appelle le RPE, je vous en avais déjà parlé, c'est-à-dire que ça va être à vous d'être discipliné et de pousser vos efforts à chaque série. Lorsque vous êtes dans cette logique, le corps va s'adapter, il n'aura pas le choix. Plus vous le contraignez avec des tensions de plus en plus importantes, avec un effort surtout de plus en plus important, plus la masse musculaire va se développer. Donc en résumé, il n'est pas nécessaire de connaître la charge que l'on applique sur ces muscles, mais il est surtout nécessaire de mesurer l'effort qu'on fait lors de chaque série, de se pousser au maximum ou quasiment au maximum. J'y reviendrai d'ailleurs sur une des dernières questions à la fin de la vidéo, ce qui va permettre de stimuler le corps et c'est cette stimulation qui va être porteuse de progrès. Deuxième question, celle-ci nous vient de Saloum qui nous demande les élastiques font combien de kilos s'il vous plaît? Alors bien sûr, là je vais voir ça de deux manières différentes. La première qui correspond à celle que je viens de vous expliquer, on n'a pas véritablement besoin de savoir combien de kilos sont appliqués. Le deuxième raisonnement, c'est que lorsque n'importe quel fabricant vous dit voilà, tel élastique offre une résistance de 20 kg. Cette résistance de 20 kg, elle n'est que théorique. Et d'ailleurs, c'est vrai pour n'importe quel fabricant, comme c'est vrai pour Oxygen Fitness. Pourquoi? Parce que sur un même mouvement, la tension peut être différente. Je vous explique. Si vous êtes sur un développé militaire et que vous faites 1,70 m, vous n'allez pas ressentir la même résistance que si vous faites 1,90 m. Bien évidemment, l'élastique sera plus tendu plus vous êtes grand et du coup, ce référentiel de 20 kg ne sera pas applicable entre différents pratiquants. L'autre point à garder en tête, c'est qu'un élastique, on peut le prendre à différentes hauteurs. Là, je vous donne un exemple sur une extension triceps. Si on le prend tout en bas ou si on relève la main et qu'on le prend un petit peu plus haut, forcément on ne va pas ressentir la même tension. Donc on a malgré tout gardé le même élastique, mais vous voyez que la tension, le poids ressenti peut varier. Malgré tout, je vais quand même répondre à ta question Saloum avec un petit tableau référentiel qui vous permettra à tous et à toutes de voir les équivalences théoriques de poids entre les différentes tailles d'élastique. La troisième question nous vient de Pierre. Pierre que je salue, on échange souvent soit à travers les commentaires, soit directement en privé par email. Et il demande, ou plutôt il m'interpelle en fin de compte, sur l'alimentation. Où là il me dit, voilà, bonjour Richard, je pense qu'il faudrait intégrer de la protéine genre whey pour la musculation. Je connais des gens à 40 ans qui ont bien progressé
grâce à cette protéine. Je sais que tu es contre, mais malgré tout, il faut se rendre à l'évidence. Il blague pas, hein, Pierre. Protéines et salle de sport pour pousser plus lourd au développé couché, il n'y a pas de secret. Alors, justement, je pense qu'il n'y a pas de secret et on se crée finalement des secrets et des mythes à travers tous ces compléments alimentaires. Je vous explique mon point de vue. Alors d'une part, vous connaissez la chaîne, je ne recours absolument pas à des produits non naturels. C'est-à-dire que tout ce qui est dopage, bien évidemment, et tout ce qui est poudre en tout genre, c'est exclu de mon régime. Tout ce que je consomme va être des ingrédients véritables, comme par exemple pour la protéine, de la viande, du poisson ou des œufs. Le mythe ici, c'est de croire parfois que les poudres de protéines ont un effet magique. Si on y regarde de plus près, eh bien, ces poudres sont là simplement pour amener des protéines supplémentaires. Elles pourraient avoir un intérêt si, par exemple, je manquais de protéines. Mais vous le savez peut-être, dans ma nutrition, je fais très attention à être dans les bons ratios, c'est-à-dire être dans la bonne fourchette d'apport de protéines quotidien qui permettent de construire du muscle. Donc si je venais à ajouter un supplément de protéines à travers de la poudre, il n'y aurait pas d'intérêt puisque le corps n'est capable d'assimiler qu'une certaine quantité de protéines chaque jour. Je la consomme déjà, donc je n'ai pas de nécessité à recourir à des poudres en supplément. La question suivante nous vient de Nico. Là encore, elle porte sur le matériel et cette fois sur les anciennes vidéos que je faisais la première année de ma chaîne. Vous savez, à l'époque, j'avais des élastiques de différentes couleurs et bien justement, il s'est replongé dedans et il me demande, voilà, dans plusieurs de tes vidéos les plus anciennes, tu utilisais des élastiques de différentes couleurs, rouge, violet, vert, etc. Peux-tu donner une correspondance entre ces couleurs et tes élastiques Oxygen Fitness afin qu'on sache? Pareil, eh bien, je vous mets tout ça sur ce petit tableau, ça sera un petit peu plus simple pour tout le monde. J'espère que ça vous aidera. Si vous recherchez justement des élastiques qui soient 100% en latex, qui soient avec une bonne élasticité et en même temps très résistants, vous pouvez aller en prendre sur le site, ça s'appelle oxygenfitness.fr et on livre à domicile sur toute la France. On passe à la suivante, elle nous vient cette fois de Jukila. Elle nous demande, voilà, malgré les charges conséquentes possibles à l'élastique grâce au progrès, est-ce que tout de même, à un moment, on stagne à prendre du muscle? Alors cette question, elle me fait un petit peu sourire jaune à chaque fois. Parce qu'en fait, elle donne l'idée qu'il y aurait comme un plafond de verre avec les élastiques. C'est-à-dire qu'on pourrait progresser peut-être, je sais pas moi, 1 an, 2 ans ou peut-être 3 ans et du jour au lendemain, notre progression serait coupée. Parce que les élastiques ne permettraient pas de bâtir du muscle au-delà d'un certain seuil. Je considère que c'est une vision qui est erronée pour la simple raison que, tout comme avec des disques de fonte, on peut venir ajouter un exercice autant d'élastique qu'on le souhaite. Par exemple, si on prend le cas du XXL, ça va supporter plus de 50 kg de résistance, on peut en ajouter 2, 3, 4, 5 si vous y arrivez, et on arrive à parfois plusieurs centaines de kilos. Donc en termes de résistance pure et dure, je ne vois pas ce qui pourrait freiner notre progression. Donc si vous avez la même interrogation et que vous avez des précisions à m'apporter en commentaire pour que je puisse vous répondre avec précision, je m'en ferai un plaisir, mais si ça concerne seulement le poids qu'on peut venir ajouter à chaque exercice, là je ne vois pas de limitation particulière. On passe aux 2 dernières questions qui nous viennent de La Petite Louve. C'est quasiment une vidéo sponsorisée par elle-même. La première des deux, c'est justement, est-ce qu'il faut aller à l'échec pendant nos séries d'exercices? Alors là, il y a différentes façons d'aborder le sujet. Si vous ne pouvez que faire un nombre très limité de séries dans la semaine, aller à l'échec sera une bonne option. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le temps de récupérer derrière sur le reste de la semaine et vous pourrez réattaquer votre prochaine séance dans les bonnes conditions. Vous le savez, il y a une sorte de balance à tenir en compte entre le niveau d'intensité, c'est-à-dire est-ce qu'on va à l'échec ou pas, et le volume d'entraînement. Moins on a de volume d'entraînement, plus on va pouvoir se permettre d'augmenter notre intensité puisqu'on a de quoi récupérer. À l'inverse, si vous faites beaucoup de volume d'entraînement, c'est-à-dire que si vous faites beaucoup de séries dans la semaine, là vous n'allez pas pouvoir vous permettre de maintenir une intensité maximale, sinon vous n'arriverez pas à récupérer. Donc gros volume d'entraînement, on a forcément une diminution de l'intensité pour rester productif un maximum. Enfin, la dernière question, justement, elle traite de ce sujet, jusqu'à où on pousse notre effort. Là, donc la petite Nouf nous demande, j'ai une dernière question, quand je sens que je commence à avoir du mal, est-ce que j'arrête? Là justement, ça va dépendre de votre volume d'entraînement. Cette fois, on va partir du principe que vous vous entraînez plusieurs fois par semaine, donc vous avez un assez haut volume d'entraînement.
Ici, je vais donc vous conseiller de ne pas aller à l'échec, mais plutôt de vous arrêter 1, 2, voire 3 répétitions avant l'échec. Pour identifier à quel moment ça correspond dans votre série, le plus simple, c'est de temps en temps d'aller à l'échec. Comme ça, vous saurez quel est votre plafond. Et de là, vous serez beaucoup plus en mesure de savoir quand vous arrivez justement à 1, 2, voire 3 répétitions de cet échec. Donc effectivement, il faut entre guillemets que ça fasse mal, il faut qu'il y ait quand même de l'intensité de votre entraînement, mais ça sera à vous de calibrer selon votre volume global à quelle intensité vous allez vous positionner. Sachez d'ailleurs une dernière petite chose, c'est que pour progresser en musculation, certes, il faut pousser son effort, mais il ne faut pas nécessairement atteindre l'échec. L'idée qui est soutenue derrière ça, c'est que ce qui fait progresser votre corps, c'est tout simplement la surcharge progressive. C'est-à-dire d'appliquer séance après séance un petit peu plus de charge et donc de générer un petit peu plus d'effort à votre corps. Et c'est cette surcharge qui va le stimuler à travers le temps et qui va vous permettre de bâtir de la masse musculaire. Donc l'idée, c'est justement pas d'aller au max à chaque fois, mais au contraire de partir au niveau minimum de stimulation musculaire et de venir en ajouter progressivement pour pouvoir progresser le plus longtemps possible. Si vous avez d'autres questions quant à votre musculation aux élastiques, pensez à me les mettre directement sous les commentaires. Vous avez vu, j'essaie de les traiter le plus régulièrement possible et avec le plus d'objectivité possible. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pensez à mettre un like, pensez à la partager au plus grand nombre de gens. Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez des gens qui hésitent encore à se mettre à la pratique aux élastiques. Et bien maintenant, on a de plus en plus de recul. Maintenant, ça fait 3 ans que je publie des vidéos sur la chaîne. Ils ont tout ce qu'ils veulent, que ce soit en termes d'exercice ou en termes de progression possible. J'espère que tout ça vous plaît et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!